Je dirais que c'est vraiment une grâce pour moi d'être devant vous. C'est vrai que vous avez l'habitude de me voir chanter, mais là nous montons en dimension. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je voulais commencer par remercier l'apôtre, ma maman, remercier l'évangéliste Jennifer pour leur confiance et tout leur soutien qu'ils m'ont porté. Remercier aussi l'Église pour son oreille qu'elle me porte et que l'Esprit de Dieu puisse nous parler aujourd'hui. Amen. Amen. Jeunesse reprend vie. Un thème, Amen. Je dirais avec beaucoup de choses à dire. Mais que le Dieu d'or puisse nous structurer. Amen. Nous sommes basés dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît? Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Pour comprendre cette portion d'écriture, qui vient en fait à la fin d'un épisode, je dirais, il faut en fait comprendre ce qu'il s'est passé avant. Donc au début du chapitre. C'est d'ailleurs un épisode que je dirais que beaucoup d'entre nous connaissons, celui d'Ézéchiel. Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel, qui était en fait, je dirais, le prophète principal de l'exil du peuple d'Israël à Babylone, lors de la chute donc de Jérusalem par la troupe de Nebuchadnezzar, était conduit par l'Esprit. Et conduit par le Saint-Esprit, il arriva dans une vallée. Mais la Bible précise que ce n'était pas une vallée, une simple vallée. Puisqu'il y avait en fait des ossements. Les ossements, chacun d'entre nous savons que les ossements symbolisent la mort, n'est-ce pas? Ce sont des cadavres. Hein? Et non seulement des cadavres, mais des cadavres qui étaient là depuis longtemps. Puisque la décomposition du corps met du temps, n'est-ce pas? Aïe. Donc, nous avons ici des os qui étaient là depuis longtemps et qui symbolisent donc une mort ancienne et une mort profonde. Ok? Je détaillerai, mais nous avons en fait ici l'histoire du parcours de vie de chaque chrétien. Ok? Retenons cette pensée. Toujours conduit par le Saint-Esprit, Ézéchiel commence à tourner autour de ses os. Ok? Il commence à tourner. Hein? Et la Bible dit que lorsqu'il commence à tourner, il constate que ses os sont nombreux. Il se dit, mais d'où viennent tous ces os-là? Ok? Et la Bible précise en disant que non seulement ces os étaient nombreux, mais ils étaient secs. Quand quelque chose est sec, c'est quelque chose qui manque d'humidité, qui est déshydraté, qui n'a plus de saveur. Ok. En fait, le Seigneur ici nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une mort physique, mais qu'il s'agit d'une mort spirituelle. Ok? Par nos péchés et par nos transgressions, le Seigneur nous montre que nous sommes comme dans un état de mort spirituelle. C'est comme si finalement nous avions cessé de vivre. Puis au verset 3, Dieu pose une question à Ézéchiel qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Mais je me suis demandé comment Dieu qui sait tout, Dieu qui peut tout,
Dieu qui, s'il veut, décide et les fait revivre, pourquoi pose-t-il cette question à Ézéchiel? Come on. Let's go, my sister. Come on. C'est le genre de questions qu'on appelle des questions pièges. Ok. Et d'ailleurs, Ézéchiel confirme ma pensée puisqu'il dit, Seigneur, mais tu le sais. Pourquoi me poses-tu la question? Quand je dis que le message est très clair et que chaque mot est important, ce n'est pas en vain. Et à la suite de cela, le Seigneur ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux-là. Il dit, Ézéchiel, commence à prophétiser sur ces eaux et ordonne-les d'écouter la parole de Dieu. D'accord. Le Seigneur, soyons très attentifs, veut nous enseigner ici sur une vérité que j'ai qualifiée de cruciale. Crucial, c'est quoi? Cruciale, maman, une vérité très importante. Très bien. Donc je répète, le Seigneur veut ici nous enseigner sur une vérité cruciale. En fait, le Seigneur nous montre à quel point il y a une puissance derrière la proclamation. Okay? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. La prophétie ici n'est pas synonyme de prédire l'avenir. Puisque lorsque nous parlons de prophétie, souvent nous avons tendance à associer la prophétie à la prédiction de l'avenir. N'est-ce pas? Mais la prophétie ici est en fait associée à la proclamation. Ok? Ici, la proclamation de la parole de Dieu est celle qui va en fait ouvrir la porte et donner la vie à ceux qui la reçoivent. Amen. C'est pour ça, je fais une petite parenthèse. Bénissons vraiment le Seigneur qui a inspiré à sa servante depuis un moment maintenant les 15 minutes d'intercession intense. Je pense que chacun d'entre nous a constaté que depuis l'instauration de ce programme, le culte a changé de dimension. N'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si, en fait, on se rend compte à quel point lorsque nous prophétisons sur nos vies, lorsque nous prenons ne serait-ce que 15 minutes pour proclamer sur nos vies, à quel point ces paroles sont porteuses de fruits. Et le Seigneur insiste encore par le fait que la proclamation porte la vie. Amen. Et d'ailleurs, par la proclamation de la parole de Dieu, un événement extraordinaire se produit. Dites-moi lequel. Demandez-moi lequel. Ces ossements qui étaient sans vie, Alléluia. par la proclamation de la parole de Dieu, commencent à bouger. Et puis ils commencent à se rapprocher. Un mouvement. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Et cette proclamation est accompagnée d'une force. Et non seulement d'une force, mais aussi d'une immédiateté. Puisque... Alléluia. Cette immédiateté est symbolisée par le rapprochement des eaux tout de suite. Lorsque l'on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ce n'est pas en vain. Amen. Alléluia. Lorsque la proclamation a été faite et que ces eaux dispersées se sont rapprochées, le Seigneur en fait nous enseigne que c'est dans cette unité que l'Église doit être. Ok? En fait, par ce rapprochement des eaux, l'Éternel a voulu symboliser le fait que les différents membres d'un corps se rapprochent. Ok?
C'est pourquoi je dis que le Seigneur a voulu symboliser l'Église. Okay? Car il nous dit, Paul d'ailleurs nous dit, dans 1 Corinthiens, que nous devons former un seul corps. Ok? D'ailleurs, si la sœur Tracy peut nous lire ce passage, s'il te plaît. 1 Corinthiens, au chapitre 12, versets 12 à 13, s'il te plaît. 1 Corinthiens, au chapitre 12, versets 12 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Amen. ainsi en est-il de Christ. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, Amen. soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Merci. Église du Seigneur. Amen. Femme accomplie. Héros debout. Alléluia. Jeunesse choisie. Amen. Détrompons-nous. Car la division en Christ n'existe pas. Alléluia. Le Seigneur, encore une fois, nous appelle à l'unité. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à former qu'une seule chair. Amen. Ok. En écoutant cette parole, Dieu a en fait permis à ces hommes d'entamer ce qu'on appelle leur recomposition. Ok? Donc la Bible précise que par la chair et par les nerfs, ces os ont commencé à reprendre une forme humaine. Amen. Okay? Une forme originelle. D'accord? Cependant, la Bible insiste en disant que ce n'était qu'une foule de cadavres sans vie. Ok. Donc, comment des os qui ont repris chair demeurent sans vie? Ok. Il fallait, en fait, que cette proclamation de la parole soit suivie d'une transmission de l'esprit. Ok? Pour que ces corps reprennent complètement vie, il fallait que la parole soit suivie de l'esprit. Ok. Ok? Ok. C'est à la suite de cela que, au verset 9, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser à l'esprit. La Bible dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. En fait, le Seigneur nous montre que finalement tout ce que nous réalisons sans l'esprit est vain. Ok. Ok. Une image me vient en tête. Est-ce qu'on peut ramener, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me ramener une bouteille d'eau vide Yeah. et une bouteille d'eau remplie? L'enfant de lion est un lion. Amen. Ça là. Ok. Tata Diana, si tu peux venir, s'il te plaît. Nia Mathis, si tu peux venir, s'il te plaît. Yeah. Ça là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la participation? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre ces bouteilles? Ok. Ok. Papa et évangéliste disent que une bouteille est remplie, est pleine, et l'autre est vide. Ok, très bien. En fait, ces bouteilles sont les mêmes. D'accord? Ok. La même marque. Bon, à peu près. La même
structure, ok? Mais la différence réside dans la contenance de la bouteille, ok? La structure est là, ok? Mais tandis qu'une bouteille est vide, l'autre est remplie, ok? Lorsqu'Ézéchiel prophétise une première fois, ces eaux finalement qui reprennent vie sont comme vides, ok? Mais lorsqu'il prophétise à l'esprit, ces eaux vides deviennent remplies. Nous avons en fait ici l'image du chrétien charnel, ok? Et du chrétien spirituel. Tandis que le chrétien charnel prononce des paroles et proclame la parole de Dieu en vain, le chrétien spirituel qui accompagne la parole de Dieu par l'esprit, qui est rempli de la puissance du Seigneur, proclame des paroles qui portent de vie. Amen. Parce que finalement, proclamer, nous proclamons tous les jours, n'est-ce pas? Amen. Nous prions matin, midi, soir, pendant les programmes de prière, le dimanche. Mais pourquoi, alors que nous proclamons sur une situation, cette situation dure, cette situation persiste? J'aimerais dire qu'il est important que nous prenions conscience de ceux qui accompagnent notre prière. Amen. Amen. Je vais peut-être choquer quelqu'un en disant que tu auras beau prier tous les jours. Tu auras beau prier toutes les heures. D'accord? Mais lorsque ta vie de prière n'est pas suivie par une vie remplie d'esprit. Lorsque je dis une vie remplie d'esprit, je parle d'une vie de sanctification. Lorsque je parle d'une vie remplie d'esprit, je parle d'une vie qui ne ressemble pas à celle d'un chrétien charnel. Ok? Lorsque je parle d'une vie remplie d'esprit, je parle d'une vie qui respecte et qui suit les fruits de l'esprit. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu soit loué. Amen. Amen. Je disais que finalement, la puissance du souffle de vie, du souffle divin, est nécessaire dans notre existence de la même manière qu'elle a été en fait pour Adam. Ok. Lorsqu'une personne naît de l'esprit, lorsqu'elle naît, on dit qu'une personne naît de nouveau. Très bien. Cela veut dire qu'en fait, Dieu insuffle la vie spirituelle dans notre cœur. Ok. Très bien dit, Aya. Et c'est par la proclamation à l'esprit que finalement, ce que Dieu insuffle en nous prend vie. Ok. Et c'est par cette proclamation à l'esprit que finalement l'armée se met en marche. On a en fait ici l'exemple d'un véritable réveil, d'une véritable revitalisation spirituelle de l'Église. À travers, comme j'ai dit, deux éléments. La parole et l'esprit. Lorsque l'un ou l'autre manque, finalement, le peuple de Dieu sera incapable d'expérimenter significativement la présence de Dieu. Il est vrai que par nos péchés qui nous ont rendus comme des êtres sans vie, des morts, comme des eaux desséchées, amen. Dieu, en fait, nous transmet ici un message d'espérance. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 2, si la sœur Tracy peut nous lire ça, s'il vous plaît. Je sois loué.
Éphésiens chapitre 2, s'il te plaît. Au verset 1, puis verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Oui, verset 1 et puis 4 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 4 à 5. Verset 4. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le Seigneur insiste encore avec cette parole en nous disant qu'il suffit pour nous de reconnaître Jésus réellement comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et finalement, il nous ramène à la vie. Amen. Je dirais que le temps est venu pour nous de partager cette parole d'espérance que nous-mêmes avons reçue. Amen. Avec ceux qui aussi sont morts spirituellement. Ok? Et c'est uniquement par la propagation de la parole de Dieu et accompagné de son esprit toujours que la sortie de cette tombe est possible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ajouterai quelque chose. Et je dirais qu'en fait, la vision d'Ézéchiel s'est accomplie à l'épisode de la Pentecôte. Ok? Oh my God. Dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Très bien. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Gloire au Seigneur. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, je sonne. Le peuple d'Israël qui était finalement sans vie, par l'arrivée du souffle Après l'humiliation, que nous appelons le roi. Le souffle que nous appelons le roi. Amen. Le peuple s'est agité et a reçu la vie. Amen. Lorsqu'Ézéchiel regardait ses ossements secs, laisse-moi te dire que finalement, il regardait toi et moi. Le Seigneur insiste que oui, il pourvoit nos besoins physiques. Mais il reconnaît que nous avons un besoin spirituel profond qui ne peut être que comblé par lui. Amen. Comme nous ne pouvons respirer sans le souffle de vie, nous ne pourrions pas vivre sans qu'il vive en nous. Dieu insiste sur le fait que peu importe les erreurs que nous commettons, peu importe le nombre de fois que nous sommes tombés dans le péché, peu importe à quel point nos ossements sont desséchés, Dieu insiste en nous disant qu'il est le Dieu de la restauration. Ma prière est vraiment que chacun d'entre nous puissions reconnaître en fait le pouvoir
que l'Éternel a placé en nous. Okay? Par sa parole, le Seigneur insiste et nous dit qu'il nous a équipés. Okay? Telle une armée, il nous a équipés pour remuer les ossements de nos vies. Okay? Afin que non seulement nous soyons capables d'annoncer la vie, mais également la résurrection qui se trouve en lui. Amen. Alors, je crois que réellement ce programme en fait n'est pas simplement tourné vers la jeunesse, mais je crois que vraiment ce programme est tourné vers l'église du Seigneur. Okay? Le Seigneur appelle vraiment l'église du Seigneur à se lever et à devenir cette armée finalement qui proclame le salut et qui n'oublie pas surtout d'associer la parole à son esprit. Est-ce qu'on peut acclamer par la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le Seigneur ne fait pas tout, en fait, il fait tout parfaitement. Il fait tout parfaitement. Deuxième surprise. Deuxième surprise. Bon, celui qui ne répond pas vie aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que Dieu bénisse la vie. Je savais que Dieu te bénisse, prophète. C'est aussi une dame. C'est aussi une dame. On la connaît par sa discrétion, mais quand elle parle, tu sais que c'est loco. Tu te dis, mais ça vient d'où? La chose de Dieu. Tu te demandes, mais quand tu vois comment elle est, tu te dis, mais ça vient d'où? Ça sort d'où ça? Ah, est-ce que tu peux m'aider, frères et sœurs, à accueillir la servante de Dieu, Yacinthe? Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Alléluia. Je suis un sacrifice. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je monte sur l'autel. Aïe, 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 aïe. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Peuple de Dieu. Distingué par sa douceur. En montant sur cette chaire tout à l'heure, j'ai eu un flash. Ok. Ma mémoire est repartie en 2018. J'étais responsable des ressources humaines dans une fondation au Congo. Et j'avais la responsabilité de manager une équipe de bénévoles. Et je manquais parfois de tact. Par mon envie, par mon désir de bien faire les choses,
je ne savais pas parfois comment le transmettre. D'accord. Et dans l'équipe, il y avait un jeune à qui mon attitude ne plaisait pas. Et une fois, il est rentré chez lui, il a prié le Seigneur. L'idée même de me voir, il ne supportait pas. Et Dieu lui a donné un rêve. Moi, devant une foule, en train de parler au peuple de Dieu. Lorsqu'il est revenu le matin, il a partagé à une collègue qui était proche de moi. Dieu donne forme à ce qui était informe. Alléluia! Qui comme moi croit que la prophétie s'est accomplie ce soir. Alléluia! C'est accompli. Amen. Et qui croit que sa prophétie s'accomplit aujourd'hui. Pousse des cris de joie. Si tu crois que ta prophétie s'accomplit aujourd'hui, ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a déclaré, les paroles qui ont été déclarées depuis ta naissance, c'est aujourd'hui. Crois seulement. C'est trop fort. Cette église, ça fait peur. Saint-Esprit, merci. Lorsque l'évangéliste Jenny m'a demandé d'être invitée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et le Saint-Esprit a tout préparé. Amen. Le Saint-Esprit a tout préparé. Est-ce que tu peux bénir le Saint-Esprit? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu vivant. Toi qui donnes vie. Toi qui donnes forme à ce qui était vide et informe. J'aimerais que ce soir que tu dises, Seigneur, donne-moi les yeux afin que je regarde mon prochain comme toi tu le regardes. Mon collègue, il me regardait avec ses yeux. Mais l'Éternel avait un autre projet pour moi. Il avait un autre projet pour sa fille. Il a dit, ne la regarde pas avec des yeux, mais regarde comment moi je la vois. Je la vois servante de Dieu. Car il a dit, j'ôterai vos cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ouais, je suis maintenant la douceur personnifiée. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alors, la sœur Dana, elle a tout balisé, on va dire. Elle a tout dit. Et il y a encore quelque chose. Amen. Amen. Si... Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, du coup je ne pourrais pas lire. La sœur Tracy, j'ai besoin de tes yeux. Amen. Merci, sois bénie ma sœur. Amen. On va lire un peu plus haut, Ézéchiel, toujours dans l'Ézéchiel. « 37. Le verset 5. Au verset 6. Amen. Ainsi parle le Seigneur, Gloire à Dieu. l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Amen. J'aimerais, ma soeur, que tu lises un deuxième passage dans le livre de Jean. Verset 11. Livre de Jean 11, verset 1 à 44. Mais je crois qu'on va pas lire tout le... Je vous dirai où vous arrêtez. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Merci. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez juste lire à partir du verset 39 Verset 39. jusqu'à 43. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il semble déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Amen. Merci. Vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu. Ça chauffe dans le cas de l'ennemi. En lisant en fait ce livre d'Ézéchiel, je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a ramené... En fait, j'avais des réponses dans d'autres passages de la Bible. Très bien. Très bien. Si on doit contextualiser, on repart dans le contexte. Donc Ézéchiel, c'est un prophète qui est de la famille sacerdotale. C'est de la famille des prêtres, donc il était prédestiné à être serviteur de Dieu. Mais lui, c'est dans une période de chaos, de déportation, que sa destinée commence à prendre vie, se révéler. My God. Vous allez comprendre que vous connaissez l'histoire du roi David, les privilèges qu'il avait avec Dieu. Dieu, l'homme selon son cœur. Il a laissé le royaume à son fils qui a bâti
une maison pour l'Éternel. Israël, le peuple de Dieu, le peuple aimé qui est sorti de l'Égypte, à qui Dieu a livré tous ses ennemis. Vraiment, ils étaient des privilégiés. Mais lorsque se sont détournés de la face de Dieu, l'Éternel a livré le peuple d'Israël entre les mains de son ennemi, de Babylone, à l'époque du roi Nebuchadnezzar. Et ils sont devenus esclaves. Donc là, Ézéchiel, il a une vision. Il a plusieurs visions avant. Mais cette vision des ossements desséchés vient dans cette période où il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. C'était le chaos. C'est des personnes qui se retrouvent loin de leur destinée. C'est des personnes qui n'ont plus d'endroit où prier. Ils n'ont pas de repère. Le temple est détruit. Le temple est détruit. My God. C'est la désolation. Très bien dit. Et avant ça, avant juste le livre d'Ézéchiel, il y a un livre qui m'a interpellé, les Lamentations. Et je me suis dit, mais Seigneur, si on pouvait écrire nos lamentations, buisson ne pourrait pas contenir nos lamentations. Ton peuple te cherche. Ton peuple soupire après toi tous les jours. Mais il a dit une chose très capitale. On repart dans Ézéchiel. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Très bien. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser la chair sur vous et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Pourquoi l'image des os, des ossements? L'os, c'est le fondement du corps. La structure. C'est-à-dire quand on est formé, c'est à travers le squelette qu'on sait que moi nous arrosana bassin, que moi nous arrosana boy. C'est la structure. Ça se forme déjà. Et l'Éternel dit que s'il ne bâtit, celui qui bâtit en vain. L'Éternel veut bâtir ta structure ce soir. Et donc, il a voulu ramener Ézéchiel dans la fondation. La fondation, il voulait qu'Ézéchiel voie les ossements. Vois le problème. Regarde ton problème. Repars à la source. Ne va pas aux conséquences. Vois la source. Il voulait ramener Ézéchiel à la source. Très bien. Vois le fond du problème. C'est quoi le problème? Par quoi ça a commencé? Ce chômage. Par quoi ça a commencé? Ce problème dans ton mariage, dans ton couple. Ça vient d'où? Le fondement. Regarde-toi, regarde ton cœur. Ça vient d'où? Examine-toi. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu crains vraiment l'Éternel? Est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. Est-ce que tu as donné l'amour pour en recevoir? Est-ce que tu as pardonné? Pardonnez. Alléluia. Quand il a dit à Abraham, dorénavant tu ne t'appelleras plus Abraham,
Il voulait changer la fondation. Ok. Quand il a dit à Sarai, tu t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. Parce que Sarai, ça veut dire stérilité. Donc son nom même, c'était la stérilité. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette stérilité? Il a changé. C'est comme il a dit à Jacob, tu t'appelleras Israël. Alléluia. Alléluia. Il a changé. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans Ésaïe, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Change la structure de ta prophétie. Change la structure. Change la structure. Et il a dit qu'il parlera aux nerfs. Je placerai sur vous des nerfs. Pourquoi les nerfs? Le Seigneur ne parle pas en vain. Chaque chose a sa place. C'est un processus. Il prend son temps. Très bien. Les nerfs, c'est la sensibilité. La sensibilité à la parole de Dieu. Ok. La sensibilité à l'Esprit Saint. Alléluia. Il veut que tu sois sensible. La sensibilité, ton cœur, il veut réparer ton cœur. Jésus a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui es découragé, ce soir, prends courage. Parce que Dieu veut réparer ta sensibilité. Ta sensibilité à la prière. Il veut réparer cela. La joie de ton enfance. Oui, enfant, tu étais joyeux. Mais aujourd'hui, tu as tellement de problèmes qui ont submergé ta vie que tu ne sais même plus c'est quoi sourire. Oh Seigneur, tu me parles. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Alléluia. Qu'il te donne la vigueur émotionnelle. My God, la vigueur émotionnelle est là. Et ensuite, il a parlé de la chair. Je recouvrirai, mes lunettes. Seigneur, donne-moi les yeux. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. La chair, c'est tout ce qui est apparent. C'est tout ce qu'on voit. Très bien. Ta santé, Ok. ton mariage, Yeah. tes enfants, Yeah. ton travail, ton séjour. Et il restaure. Restaure. Alléluia. Il y a quelque chose qui est important dans 2 Pierre 1, 21. Il dit, car ce n'est pas par la volonté d'un homme, de la volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La sœur Dana a dit, c'est le Saint-Esprit qui donne vie. Alléluia. On peut pas déclarer, on peut pas parler, mais lorsque c'est pas poussé par l'Esprit. Alléluia. La Bible dit en Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais lorsque Dieu a déclaré une parole, tout ce qui était vide, tout ce qui n'avait pas de forme, il y avait le néant, il a commencé à prendre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu donnes une vie ce soir. Alléluia. Et il y a aussi quelque chose de très crucial. On va comprendre pourquoi on a parlé de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. C'est comme si vous voulez dire, hey, aujourd'hui, c'est le 4e jour. Il sent déjà. Qu'est-ce qu'on a dit de ta situation? Il n'y a plus d'espoir.
Il n'y a plus d'espoir. Mais j'ai aimé la réponse de Jésus. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Déclare avec foi. Alléluia. Déclare avec assurance. Alléluia. Que ce problème, tu parles à ce problème. Tu parles à cette situation, à ce fibrome. Tu vas sécher aujourd'hui. Tu sèches aujourd'hui. Toi, stérilité, maintenant, la vie reprend en moi. Oui, toi, ce mariage, toi, cette infidélité qui vient, enlever, le sourire à mon couple. Maintenant, esprit d'infidélité, tu sens. Apôtre, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a parlé de l'esprit de l'homosexualité. Dans la ville. L'esprit d'homosexualité qui empêche les personnes de s'engager. Les hommes et les femmes. Pour finir, l'esprit des 4 vents. La sœur Dana en a parlé. Mais l'esprit des 4 vents vient positionner la vie. Alléluia. 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 Le vent, quand il souffle, il vient disperser. Ensuite, il vient donner la vie. Il vient disperser ce qui ne devait pas être là. Alléluia. Esprit des 4 vents. Il positionne la vie. Que le Saint-Esprit te positionne maintenant. Acclame la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons maintenant élever nos voix? Est-ce que nous pouvons élever nos voix par rapport à la parole qui a été dite aujourd'hui? Notre Dieu a parlé. Notre Dieu parle directement dans nos cœurs et dans nos vies. Il est en train de s'adresser à chacun de nous. Il dit simplement que par lui rien ne peut sans lui rien ne peut se faire. S'il n'est pas présent, si sa parole ne demeure pas, s'il n'a pas cette vie de sanctification, oh, il n'y a rien qui peut prendre vie dans nos vies. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. La proclamation se fait par la vie qui vit en nous. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix. Ah, parce qu'il est gros, il est. Oh, le sujet précis est de la proclamation. Proclame pour ta vie. Proclame pour ta vie. Proclame ta vie. Aïe, 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 aïe. Yabarabasa. Oh, oh. Il est écrit, Seigneur. Lorsque le Seigneur nous demande de déclarer par sa parole, ce n'est pas nos mots, mais c'est sa parole qui doit être proclamée. Ah, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore comme forteresse? Ah, oh, élève ta voix. Proclame, proclame, proclame. Aujourd'hui, cela doit tomber. Ceci doit tomber. Le mur doit tomber. Ah, la stérilité doit tomber. Au nom puissant de Jésus. La stérilité doit tomber. La pauvreté doit tomber. Les situations administratives qui sont bloquées doivent tomber. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, si tes enfants sont
situation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, si c'est le mariage. Ah, si c'est le mariage. Ah, comment faire maintenant? Proclame la restauration de ton mariage. Proclame maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Proclamons. La massacre. L'Éternel a dit, oh, dans sa parole, qu'il marchera avec nous. Ah, il est toujours présent. Il est fidèle. Il est là. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas sa caraba. Proclame par la parole. Proclame par la parole. Oh, il est écrit que tu es là. Tu es présent, Jésus. Tu es là, oh Dieu éternel. Il n'y a pas d'amassa. Oh, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Il n'y a pas d'amassa. Oh, ramasse que les bossa. Je n'ai pas d'amassa. Aïe aïe aïe. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne craignons rien. Ramasse que les bossa. Ramassez. Quels sont les fondements? Quels sont les fondements? Brise les fondements. Brise les fondements. Ces fondements qui t'empêchent d'avancer. Oui, le Seigneur veut partir. Le Seigneur veut partir dans nos vies. Le Seigneur veut partir. Intercède pour ta famille. Intercède pour ta famille. Intercède pour tes enfants. Intercède maintenant. Car la parole nous dit qu'il y a la puissance de la proclamation. Alors proclame. Reprends vie maintenant. Reprends vie. Reprends vie. Reprends vie. Que le Seigneur nettoie. Que le Seigneur nettoie ses fondements. Nettoie ses fondements. Que le Saint-Esprit disperse ses fondements. Cette structure. Ramassez. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation? Renverse vos fondements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Renverse vos fondements. Renverse. Au nom puissant de Jésus. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Éternel, tendre Père, nous te remercions pour cette parole. Merci de bâtir. Merci de bâtir dans nos vies. Merci pour ta puissance dans nos vies. Merci Seigneur mon Dieu pour ces noms qui vont être changés. Merci pour ces situations qui vont être transformées. Merci pour ces Sarah qui vont devenir Sarah. Merci pour ces Abraham qui vont devenir Abraham. Merci pour ces restaurations. Nous t'élevons, toi notre Dieu. Notre étendard que nous faisons à toi, nous fixons nos yeux. Oh Seigneur, si tu n'étais pas présent, nous serions là jusqu'à maintenant. Nous t'aimons, nous te glorifions, nous te magnifions pour l'éternité. Ainsi nous devons prier au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom.
Come on, Naligio, come on. Oh yes, hallelujah. Alléluia. Si tu aimes Dieu, lève-toi là aussi, s'il te plaît. Il se passe quelque chose. Les ossements qui étaient desséchés rectifient. Est-ce que tu peux te lever là où tu es si tu aimes Dieu? Proclame-le que je t'aime, Seigneur. Lève-toi s'il te plaît. Oh Seigneur, je vais t'acclamer. Alléluia. Je vais t'acclamer, Seigneur. Toujours dans cette attitude, la servante de Dieu va prier. Que cet acte soit sanctifié. Que le soit le vaisseau par lequel tu passeras pour communiquer la vie comme tu l'avais fait dans ces ossements desséchés. S'il vous plaît, cher Saint-Esprit, nous sommes en train d'accorder la parole avec toi. Que l'impossible devient possible. Que les chaînes tombent. Les cœurs brisés soient consolés. Le malade soit guéri. Le stérile affronte cette voix. Père, la gloire reviendra. C'est fini le temps de vivre la parole. C'est la démonstration de ta puissance. Tu nous as fait rentrer dans cette dimanche à travers de cet acte. Que tout s'accomplisse parfaitement. Tu as dit, faites ceci en mémoire. Alléluia. Au nom de Yeshua. Les diacres vont nous conduire. Les serviteurs de Dieu peuvent s'approcher. La table est déjà bénie par la servante de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont baptisés, Je vais tout abandonner. vont être conduits. Restaurer notre amitié. Merci Saint-Esprit. Viens participer au combat du Seigneur. Approche. Tu es mon désir. Merci Saint-Esprit. Je ne veux que toi. Oh Jésus. Rien ne peut te remplacer. Tu peux chanter avec moi. Merci. Dans tes bras, je suis rassuré. Oh, Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh Seigneur, tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi approchons, bien-aimé. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, Notre vie n'a pas de sens. je ne peux vivre. Tu es
Garde-moi près de toi. De ton cœur, mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Près de toi, je trouve l'amour, la joie, le espoir de toi dans nos vies. Garde-moi près de toi. Gardez cette attitude, bien-aimé. Je suis à toi, mon Seigneur. Gardez cette attitude. Dis Seigneur, garde-moi près de toi. Tu es la source de ma joie. Toujours dans ta présence. Alléluia. Je vais te connecter à toi. Je vais m'accrocher à toi. Je vais rester avec toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Est-ce que tu peux prier pour ton offrande? Est-ce que tu peux prier pour ton offrande? Déclare sur ton offrande. Oh, Shikamakolabasi. Nous te bénissons parce que les ossements qui étaient desséchés avaient pris vie. Nous te bénissons pour la restauration. Nous te bénissons pour la vie. Pour toi, Jésus, parce que tu as ouvert les cieux. Merci pour ce transformer et restaurer, Seigneur. Merci parce que tu as donné vie à nos destinées. Tu es celui qui nous soutient. Merci, Papa. Est-ce que tu peux t'approcher avec ton offrande? Est-ce que tu peux avancer? Toujours dans cette attitude. Tu m'as donné ton nom, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs. Oh yes. Dans tes bras, dans tes bras. Alléluia. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Tes bras. Approchons pour donner à Dieu. Viens présenter ton enfant à Dieu. Merci. Dans tes bras. Que Dieu te bénisse. Oh, Jésus. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans Dieu? Acclame le Seigneur, je vais appeler l'apôtre Fifi. Bonjour Église. Est-ce que nous sommes toujours dans la joie? Offrons une offrande d'acclamation à notre Dieu. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait de luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu a utilisé la lune, le soleil, les étoiles pour servir de signe, pour marquer les années, les jours
et les époux. Chaque élément révèle un temps. Vous êtes là avec moi? Amen. Lorsque nous voyons le soleil, nous disons, il fait jour. Lorsque nous voyons la lune, la nuit commence. Lorsque nous voyons les étoiles, nous disons, le ciel est éclairé. C'est pour marquer les années, les jours et les époques. Chaque mouvement au milieu des entités réunies annonce un événement, annonce un temps. Tout celui qui a coopéré avec Dieu dans un temps, après son temps, peut devenir une entité. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps. Ces lieux-là est rempli et des êtres invisibles, des êtres visibles. Tout signe révèle une saison. Frères et sœurs, quand nous sommes assis, nous avons tendance que se mettre ici debout, tout le monde peut parler comme il veut. Mais quand nous associons Dieu dans la chose, les choses changent. Dieu s'approprie de la chose. Et si tu n'es pas un vase, lui-même viendra te casser. Voilà pourquoi ce que nous avons vécu aujourd'hui est l'annonce d'une nouvelle saison. Lorsque nous parlons d'une autre dimension, n'est pas rouler dans de belles voitures, mais c'est une haute connaissance des choses spirituelles. Quand nous voyons des enfants qui s'élèvent pour nous regarder droit aux yeux et dire, si vous proclamez, les ossements reprendront vie. Si des enfants que nous enseignons peuvent nous regarder droit et nous dire, revoyons le fondement. C'est que Dieu est en train de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Ici dans cette église, il prend des choses faibles pour confondre le fort. Je crois que vous ne m'avez pas saisi. Si tu es dans la catégorie des choses faibles, sois prêt. Dieu est en train de souffler un vent nouveau sur toi. Et tu prendras de la valeur. Amen. Amen. Je dis, ici n'est pas pour ceux qui connaissent. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent apprendre avec Dieu. De la poussière retire le pauvre, du fumier relève les indigents, pour le faire asseoir parmi les grands. L'avenir du buisson est assuré. Acclamons tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, venez vous mettre à genoux, l'église va vous bénir. Dès le début du culte, nous avons les frères Matisse. Je crois que Dani va te prendre à partir de maintenant. Tu vas rejoindre l'équipe de la modération. Très si bien. Jésus. Jésus. Nous n'avons ni or ni argent. Jésus. Nadimaki bakondangi longonda Yesu. Nadimaki kotikele yakami kuma. Naboyaki te malgré mabena ngai.
desséché sans jamais savoir si moi je le méritais. Azwaki esika nangai Père, Azwaki esika nangai. l'onction du Père, la portion du Fils. C'est parce que tu voyais qu'il y avait des vases disposés à qui tu versais une portion qui sortit du Père. Oh my God. Élisée le prophète rencontre cette femme qui avait tout simplement un peu d'huile. Elle était en train de se plaindre sur la quantité. Le prophète lui dit, va emprunter de vases, apporte ces vases. Le ciel a ouvert le robinet parce qu'il y avait de vases. Chaque personne ici à genoux est un vase. Est un vase que tu remplis à partir de maintenant. Est un vase que tu remplis. Je ne vois pas. Oui, est un vase que tu remplis. Remplis cette équipe qui était au service en cet après-midi. Qu'une onction particulière descend sur eux. Nous avons ni or ni argent. Mais que l'onction du Père soit la portion du Fils. Que chaque personne exerce dans son domaine avec excellence. Avec excellence, avec excellence. Que l'huile coule jusqu'au bord du vase. 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 Il y a sa forte présence en ces lieux. Ce sont des étoiles qui sont en train d'annoncer une nouvelle saison. Ne reste pas derrière, rejoins-toi. Connecte-toi à cette onction. Si tu veux te lever, lève-toi et lève ta main. Là où tu es, lève-toi et lève ta main. Commence tout simplement à proclamer que ce montant, si le fondement était renversé, détruit, je proclame que ce montant, je proclame que ce montant, j'accomplirai de grandes choses. Merci Saint-Esprit. Que la grâce repose sur chacun d'eux. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant que je passe le micro à celle qui est chargée de communiquer, je vais juste dire que nous sommes à la dernière semaine de ces 21 jours. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? Une journée pleine d'émotions. Amen. Quand la sœur Diane, sœur Dana s'avançait, j'étais en train de revoir comment le diable voulait l'humilier. Or que la gloire était à la porte. Acclamons pour le Seigneur. J'étais en train de dire que nous sommes à la dernière semaine de 21 jours, un programme rempli de la présence de Dieu, dont toutes les grâces sont en action. Et je crois que le peuple de Dieu est béni d'une manière particulière. Dans cette dernière semaine, nous aurons notre programme toute la semaine, c'est-à-dire à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons notre prière de 6 heures, notre prière de 12 heures. Nous sommes sur WhatsApp à 22 heures et nous sommes sur YouTube à minuit. En tout cas, les gens vont prendre des balles perdues.
Parce que c'est une grande armée qui est debout maintenant. L'église n'a pas compris. Josué pose la question. Tu es de nôtres ou de nos ennemis? De nos ennemis. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Si cet homme n'avait pas révélé son identité, il devait prendre des balles perdues. Parce que le peuple était préparé à la guerre. Il y a quelqu'un qui m'a saisi. Il y a quelqu'un qui m'a saisi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sans repos. Ceux qui résistaient encore est obligé de fléchir les genoux. Car une grande armée est debout. Le buisson attend, c'est la prière. Donc la prière est la respiration de l'âme. Nous voyons que la prière est en train d'enfanter. Alors nous devons continuer dans ce rythme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Papa. Acclamons pour le ciel. Il va me rappeler 6h, 12h, 22h, minuit. Et je te vois à quelle heure. Amen. Lui aussi est dans cette grande armée. Amen, amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 6h, midi, 22h, minuit. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Et dimanche, c'est la clôture. Tu peux tout manquer, sauf la journée de dimanche. Viens célébrer la Pâque, la mort et la résurrection. Que Dieu vous bénisse. La sœur Priscilla va avancer pour le communiquer. Ensuite, nous allons clôturer notre programme. Pendant qu'elle avance, acclamons pour le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Du coup, je vais, dans un premier temps, accueillir les personnes qui sont venues pour la première fois, s'il y en a. S'il y en a, vous pouvez vous lever. Soyez la bienvenue au sein du buisson ardent. Confident lui, mon confident c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Tu sais comment le garder. Confident confident c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Aïe 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 aïe. Tu sais comment le garder. Confident mon confident c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Tu sais comment les garder. En toi j'ai trouvé un ami qui m'a réconcilié. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez vous rencontrer avec la diaconesse Hermeline et elle va vous accueillir. Amen. Pour nos annonces, donc je vais rappeler le programme PP21, prière et persévérance. C'est la dernière semaine. Comme la Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc si tu n'avais pas commencé, c'est pas grave. Tu peux continuer. Il reste une semaine. Donc courage à tout le monde. Dimanche prochain, donc c'est la fin de notre programme. Il y aura la cérémonie de la Sainte Seine. Et il y aura comme invité le pasteur Daniel. Donc nous débuterons nos 3 jours de jeûne et prière à minuit. À la suite de cela.
Et nos programmes de prière en ligne sont toujours maintenus. Donc le lundi à 21h pour les papas. Et les groupes de rotation de prière le jeudi, vendredi et samedi à 21h. L'enseignement de mardi est maintenu également. Donc c'est de 18h à 20h à l'église. Je vous invite aussi à regarder les calendriers qui ont été transmis à l'Assemblée. Et également, nous avons le vendredi la possibilité de venir ici à l'église pour toutes les personnes qui ont besoin de passer une nuit de prière. Donc, je rappelle également le rendez-vous pour les nouveaux baptisés. Donc, les 2 dernières sessions sont appelées à se réunir sur WhatsApp ce samedi de 21h à 22h sur le groupe Affermissement. Merci pour votre attention. Bon dimanche. Amen.